à côté le papa na ko memi abotangi ya liloba. Le Dieu, le roi de tous les esprits. Nous lisons Jérémie chapitre 1er à partir du 5e verset. Il est écrit: avant que tu aies formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète. Par là, ça veut tout simplement dire avant que l'homme ne naisse sur la terre, sa destinée était déjà tracée par Dieu lui-même. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Ça, c'est Dieu qui parle au prophète Jérémie. Avant que tu aies formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc ça veut tout simplement dire avant que l'homme ne sorte du ventre de sa mère, sa destinée était déjà tracée par son Créateur. Que quelqu'un dise avec moi: oh Dieu, ma destinée est entre tes mains. Dis-le encore bien dans le nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Ma destinée est entre tes mains. tes mains. Nous acclamons le Seigneur. Prenons nos places. Je vais donner un autre passage addictif. Nous sommes dans Juge. Juge. Le Juge, c'est le livre qui vient après Josué. Juge chapitre 6, je vais lire à partir du 11e verset. Juge chapitre 6, le 11e verset, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébin d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange lui est apparu et dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc ici, Gédéon ne connaissait pas son vraie identité. C'est Dieu qui l'appelle vaillant héros. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros.
Moi je na Yahweh amimonisi epa na ye mpe ayebisi ete Yahweh aza elongo na yo elombela bitumba. Je devons lui dire, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Je donne alobi na ye ah nkolo na ngai soki Yahweh azalaka elongo na biso pona ni makambo nyonso eyeli biso. Et où sont ces choses, où tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Wapi bikamu isi nyonso mpe mayeba lobaka ete Yahweh amatisaki biso to abimisa biso na kati ya Egypte. Et maintenant l'Éternel nous a abandonnés Kasi sikoyo Yahweh atiki biso. et il nous a livrés entre les mains de mendiants. Pe abwaki biso na maboko ya bambato na matian. Parole du Seigneur. Liloba na nkolo. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Loba na nzambe nkolo lobela ngai. Le Saint-Esprit me donne l'entendement ou l'audition spirituelle. Molimo mo santu pe sanga eyokeli ya molimo. Prie au nom de Jésus. Bondela na kombo na Yesu. Père, nous recommandons ces instants entre tes mains, toi qui es le maître de tout. Tata to bonzi bileko nyonso na maboko na yo nkolo bileko C'est nyonso. ce dimanche que nous ouvrons ces 7 jours de prière. Mokolinga oyo tofungoli mikolo sambo ya malombo. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de toutes les choses, du début jusqu'à la fin de ce programme. Tolingi ete molimo mo santu azwa bokonzi likolo ya nyonso kobande bandele kino na suka ya manaka oyo. Fortifie nos esprits, Lendisa milimo na biso. utilise-nous pour ta gloire Salela biso pona lokumu na yo. et nous te promettons toute la gloire. Tolaki yo kozongisa lokembo nyonso. Dans le nom de Jésus-Christ, Na kombo na Yesu Kristo. ensemble avec tous les saints, nous disons Amen. Elongo na basatu nyonso tolobi amen. Est-ce que nous pouvons joindre à nos mains ensemble? Est-ce que tokosangisa maboko na biso Nous elongo? pouvons bien le faire. Nous acclamons Tosala le mo roi malamu des rois. mpenza tobeteli mokonzi ya bakonzi maboko makasi. Pendant que tu acclames, que l'esprit de la guerre puisse aussi commencer à venir. Na tango ozobetele maboko molimo ya etumba elata yo. Parce que ça, c'est une semaine de grande bataille. Po ete oyo ezali poso ya bitumba monene. Ça, c'est une semaine de vaillants héros. Oyo ezali poso ya milombe na bitumba. Une semaine des hommes et de femmes qui se décident Poso ya mibali mpe basi oyo bazwi mikano pour leur destinée. mpona ndele na bango. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Kolo apambola bino ebele. Je disais que mon Dieu vous bénisse. Anoloba nzambe na nga apambola bino. Je bénis d'abord le Seigneur, lui qui nous a fait grâce, Na pamboli ya mbonkolo oyo asali biso ngolu. qui permet que nous soyons là ce matin pour Ouais. ce grand début du programme de combat de la destinée. Oyo apesi biso nzela ete na ebandeli oyo tobanda mosalo ya bitumba ya Nous ndele. pouvons faire les programmes, mais si Dieu lui-même ne nous fait pas grâce, ce programme peut rester sans se réaliser. Tokoki kosala manaka me soki yawe nzambe aza elongo na biso te manaka kotikala kaka bongo ekosalema te. L'homme peut proposer, mais c'est Dieu qui décide l'accomplissement de ce qui doit arriver. Moto akoki kokana likambo kasi nzambe nde aza na ekateli ya suka. Peut-être quelqu'un d'autre avait prévu d'être là ce matin, mais il a connu un problème, mais il n'est pas là. 6 mois et vous, nous sommes là. En tout cas, c'est par la miséricorde de Dieu. Moto mosusu akanaki ete akoki koya mpe na kati ya manaka maye me akutani na likama akutani na likambo ezangisi aya kasi soki yo na ngai tozali awa ezali ngolu na nzambe. Alors je te bénis, toi qui es là ce matin. Na pamboli oyo moto ozali wana ntongo ya lelo. Ce qui m'étonne, je te bénis, mais tu ne dis pas Amen. Eloko ezokamwisa nga nazopambola yo me ozotala nga boye ezoloba ta amen. Maintenant, tu veux que je te dise quoi? Je te maudis. Olingi nalobela nalakeli yo mabe Parce que je dis je te bénis, tu ne dis pas mpo nga Amen. nalobi na pamboli yo ozoloba amen te. Je répète, je te bénis ce matin
Dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons manifester la joie en nous saluant quand même? Saluons-nous. Dis bonjour à ton voisin. Salue-moi celui qui est à ta gauche. Tu peux te tenir debout. Est-ce que nous pouvons nous saluer quand même? Saluons-nous quand même avec joie. Parmi le premier signe de la délivrance, il y a la joie. Si tu vois seulement quelqu'un qui est seulement trop comme ça, comprends, il a des problèmes tellement que c'est juillet et les guinées. Et il n'est pas prêt pour la délivrance. Et puis il n'est même pas prêt pour la délivrance. Parmi le premier signe de la délivrance, c'est la joie. Parce que Satan sait comment faire les choses, il sait manigancer les choses, c'est pour enlever la joie dans le cœur de l'homme. Vous savez, quand une femme est dans la joie, elle fait la cuisine, en train de chanter, en train de sourire. Même les voisins peuvent lui poser des questions. Mais comment vous êtes contente comme ça? Elle dit non, rien. Elle est contente en train de travailler, elle prépare. Cette nourriture-là, même les gens qui vont la manger, ils vont manger ça avec appétit. Pourquoi? Parce que la personne qui l'a préparé, elle a communiqué la vie. Mais si vous voyez quelqu'un qui prépare, froissée, elle est comme ça. Elle est fâchée. Donc elle prépare juste pour préparer. Remarquez, même ses enfants ne sont pas en bonne santé. Il y a beaucoup de choses qui arrivent aux hommes. Ils pensent toujours que ce sont les démons. Non, c'est ce que nous communiquons. Même pendant que je suis venu ce matin, j'ai quelque chose que je dois vous communiquer sur le combat de la destinée. Si mon cœur ou mon âme n'est pas prêt de vous communiquer ça, vous n'allez même pas recevoir ça bien. C'est pourquoi je vais vous demander de nous lever tous. Nous allons d'abord nous tenir tous debout. Nous allons faire quelque chose. C'est parmi les choses qui vont nous aider sur la victoire, sur le combat. Nous serons d'abord en train d'acclamer le Seigneur. Pendant que tu acclames, tu fais repasser dans ton cœur l'amour de Dieu. Tu dis à ceux qui te fait mal là que Dieu est plus que toi. Oh mon Dieu. Dis à ton problème, dis à ton cœur là qui te fait mal. Dis-lui que Dieu est plus que toi. Si toi-même tu ne sais pas créer ta joie, personne ne te donnera la joie. Tu peux sourire pendant que tu acclames le Seigneur. Tu dis à Dieu, je te bénis pour cette beauté que tu m'as donnée. Merci parce que je porte un habit, ça me convient bien. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour ça? Dis merci à Dieu parce que tu es parmi les vivants. Tu es plus que le Musée Laurent Désiré qui est déjà décédé. Toi tu es plus que Alain Moloto, un grand compositeur de chants d'adoration. Un mort ne peut pas louer le Seigneur. Mais toi tu es vivant. Vendredi je t'avais dit, aucun démon ne peut t'humilier toi. Parce que tu es créé à l'image de Dieu.
Je n'entends pas les gens qui acclament pour le roi des rois. Pendant que tu acclames, tu crées quelque chose dans ton cœur. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas ce que je dis pour toi? Je te dis que tout est possible à celui qui croit. Tu peux croire. Arrête d'être froissé. Crois-moi, crois-moi. Avant le dimanche prochain, ta destinée peut prendre une autre tournée. Oh mon Dieu. Crois-moi, avant le dimanche prochain, la vie peut changer. Quelque chose d'inattendu peut arriver. Mais tout dépend de la foi que tu me donnes ce matin. Crois-moi, quelque chose d'inattendu. La chose que toi tu n'avais pas prévue peut arriver. Parce qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu, il avait déjà tout écrit. Que quelqu'un dise avec moi, dans le nom de Jésus-Christ, ma destinée est entre les mains de Dieu. Alléluia. Si tu es parent, dis dans le nom de Jésus, la destinée de mes enfants est entre les mains de Dieu. Dis la destinée de mon mariage est entre les mains du Tout-Puissant. Personne ne peut effacer ce que Dieu a dit. Cherche-moi 4 personnes. Dis-leur, ta vie ne dépend pas de tes parents. Ça ne dépend pas de ton mari ni de ta femme, même pas de ton ami, mais ta destinée dépend de Dieu. C'est prophétique ce que nous faisons. Si tu ne bouges pas, c'est ton problème. Nous sommes déjà dans le combat de la destinée. La manière dont tu fonctionnes, on a dit, ajoute une autre personne. Dis-lui, ma destinée à moi ne dépend pas de vous, mais ça dépend de Dieu. Je cherche quelqu'un qui a la foi, qui peut regarder son voisin et lui dire, voisin, regarde-moi bien. Ma destinée ne dépend pas des habits que tu vois ici, mais ma destinée dépend de Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Yoka. Je ne suis pas pressé de prêcher. Ce qui fera la puissance de ma prédication, c'est la présence du Maître au milieu de nous. Parce que je sens qu'il y a d'autres esprits qui sont encore loin de ce que nous voulons faire. Ce qui fait la force d'un culte, ce n'est pas les instruments, ce ne sont pas des chansons, mais c'est la présence du roi. Pendant que je parle, nous sommes en train de faire l'appel à la chose qui donne à l'existence des choses qui n'existent pas. Est-ce que quelqu'un croit que ce matin Dieu est là? Je ne suis pas pressé pour prêcher. Je vais prêcher quoi? Si je ne sens pas la chose qui a toujours fait que quelqu'un soit guéri pendant qu'on prêche, la chose là qui fait que quelqu'un puisse tomber là-bas, un démon le quitte. Si je ne sens pas ça, je vais prêcher quoi? Il faut que ton esprit puisse nous rejoindre. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit. Donc si jusque-là tu n'es pas encore monté, comme le modérateur disait que l'ange dit à Jean, pour ce niveau, il faut que tu montes. Si tu n'es pas encore monté, tu vas mettre un feu, tu ne feras rien.
mata awa soki nano matite nyonso kosala eboto beti maboko. Que quelqu'un dise avec moi, oh Dieu. Oh Dieu, Tu es plus que la sorcellerie de ma famille. tu es plus que la sorcellerie de ma Tu es famille. plus fort que les combats de la famille. Tu es plus fort que le combat de ma Tu famille. es plus grand que les combats de ma destinée. Tu es plus grand que le combat de ma Je destinée. crois Je crois que cette semaine, que cette semaine, ma destinée ma destinée doit changer. doit changer. Yes. Vous savez pourquoi on a toujours dit à ton voisin? Parce qu'il y a certaines choses, quand ça arrivera, tu rappelleras au voisin. Je t'avais dit quoi? oyebi ntina tozoloba ete lobela voisin na yo eza po ete ntango makambo mosusu ekosalema okoyebisa ete nayebisaki yo nini jour wana. Regarde, si le voisin n'est pas gentil, change de côté. Regarde, dis soki à un autre voisin voisin. aza ne moto ya gentil te baluka tala voisin to voisine mosusu. Regarde un voisin qui est quand même gentil, souriant. tala nani mozalani oyo azosekisa L'autre là, oyo aza na mungamunga. oyo aza na bablessure na ye ya babolingo na ye na ya basoki nini wana kokipe ye te. Ne t'occupe pas de mosusu celle- na butu lelo azwi de celle qui est bambata dessus. avant ye awa kokipe changer voisin. Tala voisin oyo azocommunique yo santé. Loba na ye voisin, regarde-moi bien. Voisin, talanga bien. talanga malamu. Avant dimanche, Ya moto koma dimanche. okomona changement na vie na. Tu verras un changement dans ma vie. Regarde-moi très bien. Avant que l'on arrive le dimanche, Tala maître asalibo, regarde-moi très. Okoloba pe na voisin de wana te. dis-lui, Regarde-moi très bien. talanga bien. Ça ne dépend pas- Zwanga malamu. ça ne dépend pas des habits. Ezolanda molato tedi. Ça ne dépend pas de ce que tu as mis à la tête. Ezolanda bakabelo wana na nyonso wana Mais te. tout dépend de la grâce. Nyonso eza ndengolu na Mais je crois, pe na ndimeli. avant le dimanche, Ya moto koma mokolo yenga. une destinée va décoller. Ndele moko ekopimbwa komata. J'ai dit vendredi, Nalobi mokolo j'ai un témoignage. naza na litatoli moko. Lorsque j'avais fait une prière de 3 sur les combats des étoiles, Ntango nasalaki losambo ya mikolo misato ya bitumba c'est minzoto. dans cette prière que j'ai acheté tous ces instruments. Eza na kati ya losambo loye nde nasombi J'ai bainstrument fait la nyonso. même prière à Dieu. Nasali losambo moko Je moko. lui ai dit que la semaine qui commence, ici, Nayebisi ete poso ezobanda je oyo. vais encore avoir un témoignage que je dirai encore tous les jours, comme je l'ai dit aujourd'hui pour les. nazala esuka Aïe, aïe, litatoli aïe. oyo nakotatola mikolo nyonso ndenge natatola mpo na bainstrument. Les victoires passées peuvent quand même nous motiver pour les victoires à venir. me elongo oyo eleka ekoki kopesa biso makasi mpo ete Le tolonga même lisusu na Dieu mikolo qui nous moya. avait accordé la victoire hier, Nzambe moko wana apesaki biso elonga mokolo lobi loleki. il nous accordera aussi la victoire demain. akopesa biso mpe Aujourd'hui. elonga lelo mpe Si tu me lobi. dis Amen, Soki olobi na nga amen. même si hier tu avais échoué, Ata kolobi oyo mais à kakebaki. partir de maintenant, Kobanda le sikoyo. Seigneur t'accorde une victoire. Kolo azopesa yo elonga. Ce qui m'étonne, c'est parce que tu n'es pas encore prêt qu'on puisse elongo décoller. zokomisanga oza nanu pene te oza Je suis mosika. en train de t'appeler pour que nous puissions naza na décoller. kati ya kobengisa mpo ete topimbwa biso Je baso ne vais pas elongo. moi être loin, toi tu restes encore loin. Non. eza teke yo ozala mosika nga Je veux nazala qu'on mosika. décolle ensemble. nalingi topimbwa biso baso elongo. Donne un peu la joie à ton cœur. d'abord. pesa nanu esengo na motema na yo. Dis à ton cœur, loba na motema na yo. mon cœur, motema na ngai. Dieu est plus que toi. nzambe na ngai aleki yo. Malgré ce que tu sens là, ntango nyonso koyoka wana. malgré la tristesse dans ton âme, atako oza na mawa na parle à ton âme que Dieu est plus que toi. lobela molema na yo ete nzambe na ngai aleki Parce yo. qu'une âme attristée ne peut pas vaincre les combats. po ete molemba oyo eza na mawa ekoki kolonga Tu etumba. seras faible sur le plan spirituel. okozala moto awu na ndenge ya molimo. Un cœur attristé ne peut pas donner la vie. molemba to motema oyo eza na mawa ekoki kopesa esengo Si te na quelqu'un bino. vient seulement, il te dit je t'aime, tu regardes sa manière de parler, il ne te communique pas même par la vie, tu vas dire ah, tu vas voir. Mais si quelqu'un te dit je t'aime avec joie, moto avec ayebi biso sourire, nalingi yo na ça va te elongi communiquer quelque chose. na elongi ya mawa okotala Maintenant, dans le monde des esprits, kasi na mokili ya milimo la joie ou l'autorité, ce que tu manifestes, ça te donne une certaine supériorité sur certains esprits. esengo toki bokonzi okotalisa nde kopesa oki bokonzi likolo ya milimo C'est mosusu. ce qu'on appelle le bon combat de la foi. Toi-même, tu combats avec ton propre joie, avec bitumba malamu ya toi-même. kondima yo moko ozobunda na molema Est-ce na que yo. tu peux faire ce combat-là, au milonga, au longo et longo, au passion? Est-ce que tu peux faire ce combat-là et tu puisses vaincre ce qui te fait mal au cœur? Crée un peu quelque chose. Je te donne une minute. Crée un Moi, peu. eloko moko na pesi yo minute.
Crée un peu quelque chose en toi. lukelana mwa eloko moko kati na yo. Ensemble, est-ce que nous pouvons même dire, faire ça? Yangwana totombo limambo kolikolo totatoli oya timbili kolona se suki ya pembe ekobima te na moto na ye po azanzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu azalite. Est-ce qu'on peut dire Yangwana totomboli? Yangwana totomboli mambo kolikolo totatoli totatoli oya simbili kolona se suki ya pembe ekobima te na moto na ye po azanzambe kumama kumama kolo kumama kumama kolo kumama kumama kolo mosusu azalite seko na seko nzambe kumama kolo kumama kumama kolo kumama kolo mosusu azalite. Nous acclamons très fort le roi des rois. Si tu n'avais pas eu l'occasion de donner ton action de grâce, avance avec ça, viens les mettre dans ces paniers. Nous parlons sur le combat de la destinée. Quand je parle sur le combat, je me sens dans ma peau. Je ne force rien quand je parle sur ces choses. J'ai beaucoup de choses qui me viennent même pendant que je prêche. Le combat de la destinée, c'est un programme que Dieu m'a mis à cœur. Normalement, je devais faire une prière d'une semaine en train de parler sur la providence divine. En tant qu'un leader spirituel, en prière enseignée, Dieu m'a dit, vu l'atmosphère que je voyais, que ça soit à l'église ou dans la vie de certaines personnes, nous devons prier autrement. Parce que la vie sur terre, c'est une décision. La vie sur terre, c'est un combat. La vie sur terre, c'est une décision. C'est pourquoi Dieu m'a dit de faire une semaine sur le combat de la destinée. Nous prierons du lundi au vendredi à partir de 16h à 19h30. 16h, 19h30. C'est aujourd'hui que je vais introduire le message sur le combat de la destinée. Ça c'est le volume 1. Il y aura le deuxième volume parce que j'ai tellement beaucoup de choses à enseigner. Pourquoi seulement le combat de la destinée? Il y a des termes. Le premier terme c'est le combat. Le deuxième terme, c'est la destinée. Je vais commencer par expliquer d'abord la destinée et par après je parlerai sur le combat. Bon, je préfère pour bien expliquer, je parle du combat. Pourquoi le combat? Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous parce qu'ils ne croient pas dans ce que nous parlons, le combat ou le combat spirituel. Il y a certaines personnes tellement qu'à chaque coup, chaque moubamba,
ye loi qui a commis quoi bon asido c'est njali negapo ye loi que combat ça ne lui dit rien, il va dire ah, Dieu nous a déjà sauvés. La Bible dit tous ceux qui ont reçu Dieu, leur vie est devenue nouvelle, les choses anciennes sont passées. Écoutez, Dieu lui-même, il dit ceci, que j'ai vu Satan tomber sur la terre comme un éclair. Alors, malheur à la terre. Lorsqu'on parle du malheur sur la terre, ce ne sont pas les arbres, c'est les hommes qui subissent ce qu'on appelle la méchanceté du diable. Pourquoi l'apôtre Paul dit de porter toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir les jours des temps difficiles? Donc le combat spirituel est réel. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, vous connaissez l'histoire. Celui qui est l'un de ses disciples a sorti l'épée. Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Quand Jésus vient, il n'a pas dit à Pierre, jette ton épée. Il a dit ceci, garde ton épée. Pourquoi on doit garder l'épée? Parce que le jour de la guerre viendra. Cette même épée, tu le sortiras pour faire quoi? Pour te battre avec. Alors que personne ne te trompe. Qu'aucun pasteur ne te trompe. Vos histoires là de combat spirituel, ça n'existe pas. C'est un menteur. Regarde, tu vas rester avec des cravates, avec des bons français. Tu es au mariage 15 ans sans avoir les enfants. Même quand Dieu te regarde, lui-même s'étonne de toi. Tu resteras avec ton diplôme dans la maison comme une carte postale. Pendant 10 ans, 15 ans, tu n'as jamais signé un contrat du travail. C'est à cause de ces choses que je vais te prêcher. Lorsqu'on parle du combat spirituel, c'est un monde réel. Dans tout ce que nous vivons sur la terre, il y a aussi un autre monde qui influence ce que nous vivons sur la terre. Vendredi, je vous ai dit ceci. Lorsque tu crées quelque chose, ou quand tu veux commencer une histoire sur la terre, à l'instant même, il y a aussi une autre histoire qui commence spirituellement pour combattre ce que toi tu viens de commencer. Maintenant, pour attaquer la chose là, il faut monter en esprit. Il faut faire ce qu'on appelle la bataille. Je vous donne un exemple. La Bible dit, lorsque Daniel a eu à cœur d'entrer en prière, directement Dieu a libéré l'ange Gabriel avec la solution ou la réponse. Mais Daniel est resté pendant 21 jours à Pamba. Et pourtant, la réponse a été libérée depuis le premier jour. Et il est resté pendant 21 jours. Pourquoi? Parce qu'un ange venant du ciel avec une réponse donnée par Dieu a été arrêté par le roi de Perse. Entre nous maintenant, un ange, hein? Gabriel, quand il parle à Zacharie, il dit, je suis l'ange qui se tient devant l'Éternel. Mais cet ange-là qui se tient devant l'Éternel, on l'arrête par le roi de Perse. Gabriel, à plus forte raison, toi. Un ange de Dieu, moi c'est dans Zambé. On l'a bloqué par le roi de Perse.
na mokonzi ya bapelisi. Maintenant, à combien forte raison ta destinée, parce que déjà dans votre famille, il y a la sorcellerie, il y a les fétiches, il y a la haine. Seulement toi, tu penses que ce sont les mèches là qui fait de toi qui fait ta destinée. Tu peux mettre les mèches, mais ta tête a des maux de tête terribles. Tu fais que toi, tu vois que tu les prends tous les jours. Tu peux t'habiller bien, mais tout le corps est souffrant. Seulement toi, si l'ange est arrêté par le roi des Perses, seulement toi et moi, nous allons dire que le combat n'existe pas. C'est du mensonge. La Bible dit, quand Daniel est resté dans la présence de Dieu, même Dieu lui-même s'est étonné, mais j'ai déjà libéré la réponse. C'est alors qu'on doit libérer aussi un homme de guerre qui s'appelle Michaël. Je fais cette déclaration cette semaine, que les anges de guerre soient libérés à côté de toi. Pour ta destinée, je fais une déclaration que Dieu libère le milieu des anges de guerre. Que c'est lui qui dit Amen. Que le Gabriel vienne dans ton combat. D'ailleurs, tu ne vas pas te battre seul. Tu ne vas pas te battre seul. D'ailleurs, toi, nous ne sommes pas en train de nous battre pour avoir la victoire. Nous nous battons déjà dans la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans cette semaine, le combat de la destinée, que Dieu libère le puissant ange de la guerre, qu'il puisse venir combattre avec toi. Le géant, le plomb le plus fort de ta famille, qui bloquait le vie des humains, il tombera cette semaine. C'est ton amen là qui ne me convainc pas. Je parle les géants de ta vie. Il tombera cette semaine. Si j'étais à ta place, j'allais dire à mon voisin, trop c'est trop. Mais cette semaine, je vais me battre. L'homme le plus fort qui complique ma famille, il tombera. Je dis il tombera. Je dis il tombera. Celui qui te crée des problèmes au travail, il tombera. Celui qui te crée des problèmes là, il tombera. Si tu me dis Amen, il va tomber. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, le combat spirituel existe. Ça existe. C'est réel. La destinée. La destinée, c'est quoi? C'est l'avenir de l'homme. C'est ce qu'on appelle la destinée. Quand un enfant naît, tout celui qui a les yeux spirituels, il peut regarder et prédire l'avenir de cet enfant. C'est ce qu'on appelle la destinée. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, un païen, mais il regarde quelqu'un comme ça, il se lui dit, toi tu auras un bel avenir. Vous n'avez jamais vu ça? Quelqu'un qui a les deux yeux, les yeux spirituels, il peut regarder une sœur. Il lui dit, toi, tu as un avenir meilleur. Même le coco le plus sorcier de la famille là, il peut regarder certains parmi ces cocos là, il dit l'enfant de tel, il aura un avenir meilleur. Pourquoi on parle de l'avenir? Pourquoi pas aujourd'hui? Donc l'avenir est meilleur.
Bon, lobby ezaya kitoko. Maintenant, c'est cet avenir-là meilleur là, Eza lobby ya kitoko wana. que Satan combat dans la vie de plusieurs personnes. Nde o satana zobundisa na bomo ya baike. Vous allez voir quelqu'un, une fille bien, Okomona mwana mwasi elenge mwasi une kitoko. fille belle, Mwasi ya bonzenga. qui a commencé une vie bien. Wa bandi pe bomo malamu. Elle allait à l'école, Bandokende kelasi. elle a eu son diplôme. Azwi diplôme na ye. Après, Sima. sa vie commence à partir comme ça. Bomo ene bandi kotengama. Quand vous parlez avec elle, même elle-même dit, elle ne s'attendait jamais que sa vie pouvait prendre cette tournure. Ata soko sololi na ya koyebiso te en tout cas bando banza tete bomo neko Demandez tengama bo. à toutes les femmes là qui se promènent dans les rues de Kinshasa la nuit, des pites que vous appelez des pites, ou des filles qui dorment dans des boîtes, de me poser des questions. Est-ce que toi, si tu es né comme ça, elle va te dire non. So tuna na bana Chelsea nyonso batambolaka butu na ba boîte na ba soko ke na kalukusa partout tuna bango est-ce que yo pensa bomo neza boy akoyebisa yo. D'autres, même pendant qu'elle est en train de faire ça, ses larmes coulent. Pourquoi? Elle se retrouve que c'est comme si on l'a imposé un autre avenir. Ce n'est pas ce qu'elle avait pensé. C'est pourquoi, quand Dieu te donne l'opportunité de prier pour ta destinée, prie avec ton dernier souffle. Parce que ta vie en dépend. Quand tu as encore des enfants, leur destinée ne dépend pas d'abord des réserves que toi tu fais pour garder leur vie. Non, ça dépend d'abord de Dieu. C'est spirituel. Parce que l'avenir, et personne ne sait contrôler l'avenir de notre homme si ce n'est que Dieu. Maintenant, cet avenir-là, c'est ce que Satan prend même sa natte. Il l'étale par terre, il s'assoit. Avec un seul objectif, de compliquer ce qu'on appelle la destinée de l'homme. Ce que j'appelle la destinée de l'homme là, vous savez c'est quoi? C'est la vie que tu dois maintenant vivre dans ton présent. Parce que chaque présent, c'est un passé aussi de certaines personnes. Quand tu avances, tu es dans une vie nouvelle. Tu fais un pas. Donc tu es en train d'avancer dans ce qu'on appelle ta destinée. Le passé à l'obi. Donc, maintenant, pour vivre cette destinée-là glorieuse, il y a des choses que tu dois connaître, que tu dois faire. Peut-être que tu te retrouves déjà dans certains domaines, déjà tu es tué, tu es par terre. J'aimerais te dire que c'est encore possible avec Dieu. Tu peux récupérer ce que tu avais perdu. Tu peux récupérer ce que tu avais perdu. C'est pourquoi cette semaine, ne t'absente même pas une fois. Parce que ça parle de ta vie. Alors comme je dois mettre des bases pour que vous puissiez bien comprendre où est-ce que nous allons pendant la semaine. J'introduis ce matin par le premier point que j'appelle d'abord l'objectif du combat de la destinée. Écrivez ça. Le premier point sur lequel je vais parler, c'est sur l'objectif du combat de la destinée. Je peux reformuler la phrase. Pourquoi le combat de la destinée? Est-ce que nous sommes ensemble? L'objectif. L'objectif. Voilà. Pourquoi Tina. Donc cette valeur-là, importante, voilà. L'important.
Premier objectif. ntina yambo Écrivez ça. koma yango to etinga ya liboso Premier objectif. etinga ya liboso La vision de Dieu pour toi emoneli ya nzambe mpo na yo est que tu rejoignes eza ete yo koma ta vraie nature en tant qu'un Dieu. okoma na kibonzambe na lokola nzambe. C'est ça le premier objectif du combat de la destinée. Nde etinga yambo mpona bitumba ndele. Parce qu'il y a des hommes Po ete eza na bato qui ont déjà perdu. oyo esi babungisa. Il y a des femmes Eza na basi qui ont déjà perdu leur valeur. oyo esi babungisa motuya na Quand je bango. parle de l'homme ici, c'est l'homme qui englobe la femme et l'homme. Donc, tous les deux ensemble. C'est ça Tango l'homme que je nazolobela parle. moto nazotala mobali mpe mwasi C'est lui que Dieu avait créé. oyo nzambe akelaki. L'homme qui comprit la femme. Mobali elongo na mwasi. Beaucoup d'hommes, Mibali ebele quand vous regardez leur vie, soko otali bomoi na bango ils respirent. bazopema. Mais ce qui fait la vie Kasi oyo ezosala bomoi a été retiré. esi balongola yango. C'est par exemple, vous allez voir quelqu'un vous lui poser la question, comment ça va? C'est ce que vous tous là vous dites. Non. Nous respirons, on est en vie. Point barre. Eza lokola ndakisa moto tuni eboni yo olobi toza na pema tozopema na biso. Quand quelqu'un te dit que oui, grâce à Dieu parce que nous respirons, ça veut dire quoi? Ngolu na nzambe Tout ce qui tozopema. fait la vie, on n'en a pas. Oyo esalaka bomoi on fait tozala quoi? kote, On respire. mais tozopema kaka. Donc il y a des femmes, Eza na basi il y a des hommes. eza na mibali Les choses qui font la vie, biloko esalaka bomoi ya on mutu les a déjà pris. esi babotola On lui a laissé juste le souffle. batikele kaka apemaka na ye. Même lui-même commence à te dire que Dieu même peut me prendre parce que je ne vois pas ce que je fais sur la terre. akoki komilobela nzambe ezwanunga kaka mpo namoni eloko na kosala mokili. Maintenant, l'objectif de ce message, sikoyo ntina ya sango oyo Dieu lui-même, nzambe ye premièrement, ya liboso il veut que tu sois délivré. alingi ete yo kangolama. Donc ici, la délivrance, awa bokangolami premièrement, c'est le souhait de Dieu pour toi. ezali mposa nzambe mpo na yo. Donc Dieu veut que tu sois délivré. nzambe alingi ete yo kangolama. Dieu veut que tu réussisses dans ta destinée. nzambe alingi ete olonga na ndele C'est na yo. pourquoi dans le livre que nous avons lu de Jérémie, yango wana na mokanda totangi na Dieu Yeremia. dit à Jérémie, nzambe alobi na Yeremia avant que tu ne sois formé, yambo ete osalema. moi Dieu, ngai je nzambe te connaissais déjà. nayebaki yo. Avant la sortie yambo ete obima du sein de ta mère, na libuma mama na je yo. t'avais déjà établi. esi nabonzaki yo. Cela veut dire quoi? elingi koloba nini? Dieu dans sa merveilleuse gloire, nzambe kati ya nkembo monene il avait déjà établi l'homme esi atelemisaki comme un prophète, lokola mosakoli, comme celui qui sera comme un guide. lokola mokambi. Mais quand vous lisez la Bible, ntango botangi biblia vous allez voir dans l'avenir bokomona na mikolo ekolo l'homme que Dieu lui-même a établi prophète, moto oyo nzambe atemisi lokola qui est Jérémie. oyo aza Yeremia. C'est parmi les prophètes majeurs de la na Bible. kati ya basakoli ya minene. Quand il parlait, le roi tremblait. ntango abanda koloba bakomi Mais c'est cet bakolengaka. homme-là, eza moto wana plus tard, nsima mikolo il pleure azolela en disant na koloba tout ce que Dieu m'a donné. nyonso nzambe apesa ngai. Nebuchadnezzar a tout pris. nebukadnesa azwi nyonso Il m'a avalé. adundi ngai mobimba. Donc, il y a des hommes qui avalent des destinées des gens. eza na bato bazodunda ndele ya bato. Eh, Quelqu'un, un prophète, mosakoli que Dieu avait choisi oyo nzambe apona avant la fondation du yambo monde. mokili esalema. Quelle grâce! ngolu ya ndenge Mais nini. une telle personne, kasi moto abongo il pleure. azolela Il dit, oh Dieu, oza Nebuchadnezzar, nabukadnesa il m'a tout pris. azwi ngai nyonso. Il a avalé tout ce que j'avais de valeur. o ameli nyonso nazanga na Cela motuya. veut dire quoi? elingi koloba nini? Zamba Bato, il n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème. Il a déjà tout fait. eza asala nyonso. Mais sur la terre, asa mokili il y a des hommes ezala bato qui avalent des destinées oyo badundaka ndele ya baninga comme des Nebuchadnezzar. lokola bana Nebukadneza. Sur cette semaine,
Je vais parler à tous les géants qui ont avalé votre destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, ils vont te vomir. Si quelqu'un avait avalé la santé de tes enfants, si quelqu'un avait avalé ta destinée dans les finances, d'ailleurs, en commençant seulement par ce matin, je fais une déclaration comme celui que Dieu a établi en ce lieu. Il vomira ton mariage dans le nom de Jésus. Je dis tous les gens qui avalent les vies. Tout celui qui a englouti ton étoile. Ce matin, cette semaine, Dieu lui-même va le forcer, comme il avait donné l'ordre au poisson de vomir Jonas. Quelqu'un qui était déjà dans le ventre d'un poisson dans l'eau. Dieu a donné l'ordre. On a vomi Jonas. C'est comme ça qu'on va vomir ton étoile. Je dis cette semaine ton mariage sera vomi. Cette semaine ta santé sera vomi. Le diplôme de tes enfants sera vomi. C'est celui qui se tient debout qui dit Amen. Tout ce qui était enterré dans l'eau, que Dieu puisse donner l'ordre que ça puisse sortir dans le nom de Jésus. Si ton amen touche cet hôtel, on commence à te vomir à partir de maintenant. Je parle, on commence à te vomir à partir de ce matin. Regarde trois personnes. Dis-le, ta vie sera vomi cette semaine. Ton travail sera vomi, mon frère. Je cherche les hommes de foi. Dis à deux personnes, ton travail sera vomi. Ton mariage cette semaine sera vomi. Est-ce que je parle aux gens qui sont prêts pour se battre? Je dis que Jésus de Nazareth, il donnera l'ordre aux poissons de la mer de vomir l'argent. Je ne sais pas qui a avalé ton argent. L'homme le plus fort de votre famille là, le directeur là qui bloque ta promotion, ma main sur cet hôtel, je dis il va vomir ta promotion. Il va vomir ta promotion. Il va vomir ta maternité. Si ton amène arrive ici, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Alléluia, Jésus. C'est ça le premier objectif. Dieu est pour toi, pour que tu réussisses. Dis à ton voisin, Dieu est pour toi. Dieu est à côté de toi pour que ta destinée marche. Donc, réussir d'un enfant de Dieu sur la terre, Dieu le veut. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, dans Esaïe chapitre 62, il a dit ceci: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour d'Israël, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que sa délivrance puisse apparaître comme l'aurore. Donc la délivrance de ta destinée, c'est le souhait de Dieu. Quand tu sortiras ce matin, sors avec cet esprit-là. Dieu lui-même, il veut que ma destinée est Simba. Qui sera contre toi? Si Dieu est de ton côté, qui pourra s'opposer à toi? C'est le premier base que je te donne pour que tu puisses prier avec confiance. Que Dieu est pour ta réussite. Il est là pour toi. Il a dit, je ne me tairai point. Celui qui veille sur Israël, il ne somnole
mine d'or. oyo azali kosenza likolo ya Israël animaka pongi te mpe alalaka pe te. Pourquoi? Mpo nani? Il est en train de veiller jusqu'à ce que ta délivrance puisse apparaître. azala kati ya kosenzela po ete bokangola na ye emonana na Donc biso. ce matin, premièrement, je suis en train de susciter ta confiance en Dieu. Que tu puisses croire que c'est Dieu qui veut ta délivrance. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu veut que tu sois délivré. Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu aies des enfants. Dieu veut que tu aies des mariages, une vie heureuse. Dieu veut que tu voyages. Que tu commences aussi des business bien. C'est le souhait de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Parce que son souhait pour toi, et que tu réussisses. Donc si Dieu lui-même, il n'est pas contre ta réussite, celui qui est contre ta réussite, c'est quoi ou c'est qui? C'est le diable. Mais je peux te dire une chose avant d'aller loin. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Dieu peut laisser Satan s'amuser dans votre famille. Mais il y a quelqu'un que Dieu va susciter dans cette famille qui s'appelle un Gédéon. Qui est encore inconscient. Dieu va le réveiller pour qu'il se lève, pour que la destinée de sa famille change. Amen. Si tu ne comprends pas ces choses, c'est pourquoi jusqu'à présent ta famille, ton père, ta mère continuent toujours à souffrir. Deuxième objectif. Écris ça. Le premier objectif, je te dis que premièrement, la vision de Dieu sur toi est que tu rejoignes. Donc, au son, donc la vision de Dieu est que tu réussisses. Ou la vision de Dieu pour toi et que tu sois délivré. Dieu est pour ta destinée. Le deuxième objectif de ce message, c'est de susciter en toi un esprit de changement. Quand les Congolais n'acceptent pas l'esprit du changement, on restera là en train d'injurier le président dans des réseaux sociaux. C'est tout. On restera en train d'injurier le gouvernement. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme qu'on appelle Congolais, en lui, il n'y a pas l'esprit de changement. Donc, avant de chercher à aller attaquer d'abord les ennemis, nous devons d'abord avoir un esprit de changement d'abord nous-mêmes. Comment est-ce que nous sommes à 5? Nous tous, nous avons un seul objectif d'aller attaquer l'ennemi, mais 3 parmi nous disent est-ce que tu as jamais? C'est ça le problème que nous voyons au Congo. Donc Dieu, connaissant que l'homme est toujours aveuglé par les situations qu'il voit, l'objectif de ce message, c'est d'abord de créer en toi un esprit de changement. Tant que tu ne te décides pas en toi pour que ta destinée change, rien ne changera. La délivrance de Congo ne viendra pas de blanc.
Ah, bokangola mi a Congo ekouta na mindele te. La délivrance de ta vie ne viendra jamais d'un autre homme. Bokangola mi a bomo na ekouta na moto mosusu te. Tout commencera par ton propre changement. Nyonso zo bandande na mbongo na yo Si moko. toi jusque-là tu ne prends pas la décision de changer, Soki yo moko ozoso mokano kobongo na les te. choses ne changeront pas. Makambo ekobongo na te. Je peux dire ceci. Nakoloba boye. Change ta position, Bongola lolenge na yo. Dieu changera aussi ta situation. Nzamba kobongola pe situation na yo to bomoto na yo. C'est ça la destinée. Ndele yango wana. Écoutez. Yoka. Un homme, Omoko. il était marié à sa femme. Abalaki mwasi na ye. Très ivrogne. Moto na molangwa. Quand on le payait, Tango bazofuta ye. il rentrait chez lui ivre après 3 jours. Akozonga epa na ye alango mikolo misato. Et sa femme pleurait tous les jours. Et 6 ans. Mwasi na ezaka olela mikolo nyonso. 14 ans de mariage. Bula zomi na mina libala. Donc son enfant aîné a déjà quel âge? 13 ans. Mwana ne asa komi ba 13 ans. Donc il avait ses frères. Zape na bandeko na Donc ye. ils ont vécu pendant 14 ans de souffrance. Pourquoi? Parce que leur papa, c'est un ivrogne. Babiki mikolo zo mula zomi na misato ya pasi po ete tata na bango azaki moto na molangwa. Un jour, Kolomoko. l'homme fait ce qu'il a toujours fait en rentrant de la Asalaka maison. nyonso asalaka Il asalaka trouve une lettre akuti lettre moko. écrite par sa femme, Bakomi na mwasi na ye. disant: Bakoloba. chérie, Chérie. je t'ai supporté pendant 14 ans. Na ndimi yo katambula zomi na mine yo. Avec la famine, Na nzala. avec la honte. Na soni. Pourquoi? Parce que toi tu prenais de l'argent, tout ton salaire, Pona nini po ete okozwa mosolo nyonso lifuti. c'est dans la boisson. Oke komela. Oke kolangwa. Je n'en peux plus. Nazokoka lisusu te. Tu ne nous verras plus jamais. Otikala komona lisusu biso. Moi Ngai. et les enfants. Elongo na bana na ngai. Adieu. Komona lisusu te. Quand l'homme rentre, Mobali azongi. comme toujours, Mikolo lubomo mesa. il ne trouve personne à la maison. Kuti moto te na ndako. Hé, Eh bino. Rachel, Bazomo bozala na ndako bozala. tu es où toi? Tu ne me vois pas? Eh yo Rachel ozala piaka. Habitué comme toujours. Esa mesana mikolo nyonso. Hé, toi, Eh yo fiston. fils de où? Oza wapi? Où est ta mère? Yaka no kia. Personne ne le répond. Moto te azo ya nola ye. Dans son ivresse, Na kati ya molangwa na ye. il regarde sur la table, il voit une lettre. Atali na mesa moni koma. Dès qu'il lit la lettre, Tango atangi makomi. Madame Oko, quitte Salinini. Ekei. Je vous parle sur l'esprit de changement. Nazo lebela bino molimo ya mbongo wana. Si tu ne me captes pas bien, Soko kokanganga malamu te. tu passeras à côté de ta destinée. Okoleka mopanzi ya ndele na yo. Ta destinée Ndele. n'est pas la destinée de la personne qui est à côté de toi. Ndele na yo ezali ndele ya moto aza pepe. na yo. Tous, Baso. nous sommes à l'église, Ozala na kati ya eklezia. mais chacun Asi moko na moko. a sa destinée. Aza na ndele oyo ya ye. Même si nous sommes sortis des mêmes ventres, Ata kotobimi na libumu moko. nous sommes les enfants des mêmes pères, même Ozaba mère. na tata moko mama moko. Mais nos vies Asi bomoi na futures, biso ya lobi. Dieu Zambe. a placé chacun sur sa voie. Atie moto na nzela na ye. Même les jumelles Ata bana qui mapasa. sont sorties ensemble O babimi mokolo moko. n'auront pas la même vie. Bango nyonso bakozala bomoi ya ndenge moko. Chacun a sa destinée. Moto na moto akoza na ndele oyo ya ye. Si tu ne suscites pas en toi cet esprit de changement, Soko kotelemisa kata ya molimo ya mbongo wana oyo te. tu suis ton ami là qui vient à l'église comme si, Ozolanda pour moninga venir à noko yaka l'église comme si. l'église. Chacun Yaka a l'église sa neti. vie. Moto na moto aza na bomoi na ye. La vie, Bomoi. elle est comme un bus où nous nous retrouvons tous ensemble. Nous entrons à Victoire pour aller à Ngaba. Mais tout le monde n'arrivera pas à Ngaba. Chacun descendra sur son arrêt. Eza lokola biso baso tokoti na kati ya bisi na Victoire. O rompo ngaba. Tokomi na mususu akiti na Kianza. Ce n'est pas parce que nous sommes entrés avec Dr Yannick. Moi, je partais à Ngaba
Lui descend sur 16e rue, moi aussi je dis, ah, comme lui il est descendu, je dois aussi descendre. Non, chacun a sa destinée. Lui il est descendu sur 16e rue parce qu'il est allé signer quelque chose, un contrat. Or moi, je dois arriver à rond-point ou bien sûr Super Lemba parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend là pour une autre chose. Mais voilà ce qui arrive. Quand quelqu'un n'a pas l'esprit de changement, il peut descendre sur l'arrêt de l'autre parce qu'ils se sont croisés. Oh ma belle, oh mon amour, oh mon. Et quand tu descends, tu te détournes de ce que Dieu avait prévu pour toi. L'homme, quand il ouvre la lettre Masange Salinini, alors écoutez ce qu'il se décide. Il dit je vais me tuer parce qu'il n'y a plus rien. Alors il écrit à l'un de ses amis que je ne peux pas me tuer sans que les gens le sachent. Quand les gens apprendront que je suis mort, comme nous sommes africains, chaque mort a toujours une interpellation. On demandera pour savoir pourquoi il est mort. Alors mon ami pourrait quand même les expliquer pour qu'on n'attaque pas à ma femme. Il écrit à son ami, je vais me donner la mort. Mais quand vous apprendrez, ne faites pas du mal à ma femme, ni à mes enfants. Ce n'est pas de leur faute que je me tue. C'est moi. Vous n'êtes pas là? Dis à ton voisin, parce que c'est lui qui a fait que tout ça arrive, non? Son ami lui répond, il dit, ah, merci beaucoup. Mais avant de mourir, comme nous sommes africains, va voir un prophète ou un charlatan qui peut prédire l'avenir. Si il te dit que ton avenir est sombre, il n'y a plus rien, tu vas te tuer. Si il te dit que ton avenir a encore d'autres choses, alors tu ne te tueras pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors le monsieur dit, ok, avant de me donner la mort, je vais aller consulter un charlatan. Vous connaissez à l'Afrique de l'Ouest, là il y a trop de marabouts. Il est allé voir un marabout. Regardez ce que le marabout fait. Écoutez ce que le marabout fait. Le marabout prend l'animal à quatre pattes. On appelle ça comment? En français, on appelle ça comment? Lézard. Un lézard, hein? Lézard, mon il prend un lézard. Il met l'eau à côté de l'eau. Il creuse un trou à droite. Et de l'autre côté, il fait aussi un autre trou. Et il prend le lézard, il le met au milieu. Il dit à l'homme, regarde bien. Si ce lézard part à droite et il entre dans ce trou-là, ça veut dire que ta vie est finie. Tu dois mourir. Tu vas aller te tuer. D'ailleurs, même moi-même, je peux t'aider ici pour te tuer. Mais si ce lézard part à gauche, ça veut dire que ta vie a encore un avenir. Alors tu ne vas pas te tuer. Maintenant regardez. Ivrogne qu'il était, non? Conscience et zongo qui pas mis bon mat. Il est redevenu normal pour se tuer. On met le lézard. Tous les deux en train de regarder. Le lézard. Le lézard commence à partir du côté gauche, là où il y a la vie. Hein?
Il commence à sourire. Le lézard commence à partir là-bas. Le lézard, je ne sais pas ce qui est arrivé. Le lézard arrive seulement au point de se jeter dans la vie. Il tourne. Il commence à partir là où il y a la mort. Le monsieur lui-même, il prend le lézard. Il le remet ici. Ah. Muselekete alongwe albando kende mupanzi ma ezali bisika bomo ezali. Mbala moko abaluki abaniko kende mupanzi liwa ezali. Motone moko azu akaki muselekete azo kiseko te bomo ezali. Le marabout lui pose la question, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Il dit, attends Yomoko. Même toi aussi. Namoko penabo nama kadisinon sont en place. Na tikaye ole akota kote vie ezali. Azoli que le kokote na lui faut pour na gufete. Yamonde na zongi. Je l'ai remis là où il y a la vie. Alors le monsieur lui dit, oh, donc tu es conscient que toi-même, au lieu de se donner la mort, tu peux te décider qu'un changement entre et tu vivras autrement. Quand ta femme apprendra, elle reviendra vers toi. Ce que je voulais dire, c'est quoi? La vie, la mort, tout est en toi. Mais Dieu te dit, choisis la vie. Yes. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Dis à ton voisin, si jusque-là rien ne change dans ta vie, ce n'est pas des démons, c'est toi-même. Tiens-toi debout, cherche-moi trois personnes. Si tu ne t'es pas marié jusqu'aujourd'hui, c'est toi-même. Si tu n'as pas de travail, ou bien dis-toi que c'est toi-même. Les gens me regardent. Ça n'entre pas. Ça n'entre pas. Dis à ton voisin, si aujourd'hui rien n'a pas changé, c'est toi-même. Mais moi je prie pour toi pour qu'un esprit de changement entre en toi. Dis un peu celui qui dort là à tes côtés. Si rien n'a changé dans ta vie, c'est toi-même. Le changement. Donc l'objectif de ce message, c'est de susciter en toi un esprit de changement. Troisième objectif. Je crois que c'est par là que je vais m'arrêter. Troisième objectif que Dieu recherche dans ces messages, c'est de réveiller l'homme qui est caché en toi. Malgré la situation dans laquelle tu vis, malgré les circonstances, mais ce message vient uniquement pour réveiller l'homme qui est caché en toi. Tu sais, toi là, tu n'es pas faible comme les gens le disent. Toi, ta vraie nature, tu es celui qui est appelé à réussir. Mais cet homme-là est caché en toi. Les choses que je vais t'enseigner, ça va susciter une colère en toi pour que cet homme-là se réveille en toi. L'homme-là qui dort, l'homme-là qui doit construire beaucoup de maisons à Kinshasa, l'homme-là qui doit commencer à faire des voyages partout, l'homme-là qui doit changer la situation de sa famille, il est caché, il dort en toi. Le message ici vient, c'est pour le réveiller. Est-ce que quelqu'un peut taper sa poitrine? Dire avec moi, oh Dieu, donc il y a un nom que toi tu ne connais pas, mais ce nom-là est en toi. Toi, ton vrai nom, ce n'est pas Clarisse, ce n'est pas Chantal, ce n'est pas Patrick, ce n'est pas Junior. Ton vrai nom à toi, tu es un vaillant héros. Quelqu'un n'a pas dit amen à cette parole.
Écoutez le combat de la destinée de Gédéon. yoka bitumandela Gédéon. La Bible dit, Bible elobi il était au pressoir, azalaki na kati ya koknyika masango. en train de faire ce que Bakinois bengaka musala mpunda. En train de faire un travail en vain. Donc quand il travaillait, Tango il savait qu'après tous ses efforts, le Madianite viendra prendre. Donc il y a des gens, les situations dans lesquelles ils se retrouvent, ça même effacer leur vision. Une fille qui voyait grand, une fille ambitieuse, qui a étudié, mais à cause des situations, elle accepte tout. Elle se retrouve dans un mariage bizarre où elle-même n'avait jamais réfléchi mais passé dans sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que dans sa vie, elle s'est retrouvée dans des environnements hostiles. Où toutes les filles qui sont là-bas, ils se marient en désordre, ils ont des enfants. Elle, dans cet environnement-là, dans sa famille, on lui dit, toi jusqu'à ton âge ici, elle perd même sa vision et elle entre aussi dans tout le monde. C'est ça la plus grosse erreur que l'homme peut commettre. N'oublie jamais ce que tu es malgré les situations. Garde ta nature. Accepte de dormir affamé. Accepte de marcher la tête sale. Ne parle pas coucher avec n'importe quel garçon. Ne sors pas avec n'importe qui. Est-ce que tu as besoin d'acheter un panier de 8 mars pour un panier de 30 000 francs? Tu pars sacrifier toute ta destinée. N'accepte pas ça. Je t'en supplie, n'accepte pas ça. Ta destinée coûte beaucoup. Voilà, tu peux, dans la vie, tu achèteras des pièces et des pièces, des habits, tu vas donner aux autres. Ma soeur, si tu savais ce qui t'attend demain, tu ne sortiras pas avec n'importe qui. Tu n'accepteras pas à cause, je ne sais pas de quoi, de faire tu n'importe quoi, mon frère. Accepte. Attends-toi. Il y a quelqu'un qui est en toi. Toi, ta vraie identité. Tu es un héros. Le Dieu de cette église te prendra de 0 à héros. N'allez pas voler. N'allez pas faire des choses qui vont t'humilier, qui vont réduire ta vie. En toi, il y a un homme. Cet homme-là, c'est la réussite. Toi, tu n'es pas pauvre, toi. Que les gens se moquent de toi aujourd'hui. Et puis, j'aimerais te dire une chose. Les plus forts d'hier peuvent aussi être les plus faibles d'aujourd'hui. Et les faibles d'aujourd'hui peuvent devenir les plus forts de demain. Rien n'est de nouveau sur la terre. Quand Dieu fait sortir le soleil, c'est pour le méchant et le bon. Si ça marchait pour lui aujourd'hui, gloire à Dieu, demain ou après-demain, ça pourra marcher aussi pour toi. Qui a dit que toi, ta destinée à toi restera toujours dans cette maison-là où tu dors au salon? Où tu dors? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Je dis à quelqu'un, le message ici vient, c'est pour susciter le vrai caché en toi, le vrai homme qui est caché en toi. Toi, tu es une grande dame qui prendra toute la famille en charge.
Tu n'es pas une pétasse que tout le monde ingérie là. Non, le vrai toi, tu es une femme qui prendra toute la famille en charge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la destinée ici? Je suis prophète, je parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la destinée? Que malgré les situations dans lesquelles il vit, mais ma vie ne finira pas ici. C'est à toi que je parle. Quand tu ne dis pas Amen, ça m'étonne. C'est à toi que je parle. Ce message est venu pour toi. Je t'encourage à venir encore à l'église, même à pied. Il y a une gloire qui t'attend demain. C'est toi qui nous payeras tous les dettes que nous avons dans cette église. C'est toi qui nous achèteras la parcelle que nous attendons. Mais c'est toi là, la chose est en toi. Ce n'est pas un problème de démon. Réveille-toi, réveille l'homme qui est en toi. Réveille la femme qui est en toi dormie. Réveille-la. Tu n'es pas n'importe qui. Ce qui m'étonne tellement au Congo, les femmes sont distraites. Lorsqu'on parle de 8 mars, ils pensent que les hommes vont préparer pour eux. Ils pensent que les hommes vont porter le pagne et vont porter le pantalon. Ce n'est pas ça. Lorsqu'on parle de la femme, l'émancipation de la femme, on parle de valeurs, des choses, la contribution que les femmes ou que la femme peut aussi apporter dans les décisions des nations. Voilà, dans notre pays, nous avons la maman première ministre, une femme. Ce sont les valeurs morales. Ce n'est pas que le 8 mars, les femmes doivent aussi aller s'enivrer, aller aussi sortir avec les hommes. Ça, ce sont des filles. Les filles, ce ne sont pas des femmes. Notre ministre de l'Affaires étrangères, c'est une femme aussi. Hein? Thérèse Wagner. Tu vois des valeurs. C'est ce qu'on appelle l'émancipation. La femme. On a montré l'importance de la femme dans la société. Les choses graves, entrez sur Internet, vous allez voir comment les femmes se sont enivrées hier. D'autres même disent à leur mari de préparer pour eux parce qu'aujourd'hui c'est leur journée. Si tu as quelqu'un qui te dit ça, dis-toi tu es encore une fille, tu n'es pas une femme. Est-ce que je peux réveiller la femme qui est cachée en toi? C'est une entrepreneur des entreprises, une créatrice des choses, une femme éducative. C'est cette femme-là qui est cachée en toi que tu dois réveiller. Qui est cet homme qui est caché en toi? C'est un entrepreneur. C'est ça toi. Gédéon. Par grâce, un ange apparaît. Il dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Gédéon dit quoi? Kaka, qui n'est pas battu, bichoté. Donc pour Gédéon, son identité c'est la pauvreté. Et puis il répond à l'ange. Peut-être tu ne connais pas. Ma famille est la plus moindre de Manassé. Qui t'a dit que Dieu, quand il veut choisir quelqu'un, il regarde la famille? Regardez tous les personnages qui ont marqué l'histoire dans la Bible. Ce sont des hommes et des femmes qui ont changé leur manière de faire les choses. Ils ne viennent même pas de grandes familles ou des familles renommées. Qui est David? Un enfant de qui? David. Il était où? Dans la brousse, derrière les troupeaux de son père. C'est celui-là qui est devenu le chef d'Israël. Qui est Gédéon? Il était oppressoire.
Jésus-Christ de Nazareth, lui-même le roi des rois. De qui est-il fils? Un fils d'un charpentier. Il était né où? Où? Mais c'est celui-là, jusqu'à présent, on ne fait que parler de lui. Mais toi qui es né à Bonzola, et puis tu as Bonzola, tu as quel avenir? Le problème, ce n'est pas où tu étais né. Le problème, c'est Dieu qui connaît l'avenir. C'est que je sais l'avenir que Dieu a placé devant toi. Ça ne dépend pas de ta famille. Ça ne dépend pas de d'où tu viens. Quand l'ange regarde Gédéon, vaillant héros. Moi, vaillant héros. Regarde-toi un peu. Tiens-toi debout là où tu es. Tape ta poitrine. Dis-toi, moi j'ignore le flou. Ma vie ne dépend pas de ce que les hommes disent. Nous sommes dans le combat de la destinée. Dors seulement. Moi j'ignore le flou. Ma destinée ne dépend pas de d'où je viens. Elle ne dépend pas d'où je viens. Ne dépend pas d'où j'étais né. Elle ne dépend pas d'où je suis né. Ne dépend même pas de mes parents. Elle ne dépend pas de mes parents. Mais ma destinée dépend de Dieu. Dépend de Dieu. Est-ce que tu peux dire ma destinée? Ma destinée dépend du roi dépend du roi des rois. Est-ce que tu peux dire ma destinée? Ma destinée ne dépend d'un homme. Ne dépend pas d'un homme. Tout dépend de celui qui m'a appelé. Tout dépend de celui qui m'a appelé. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu est en train de choisir, dans votre famille, c'est toi que Dieu a choisi ce matin. Est-ce qu'il y a un Gédéon ici qui peut s'élever? Un esprit de l'homme qui est en lui, qui dormait là, il peut le réveiller. Je dis en toi là, il y a un homme qui dort. C'est le chef de société. En toi là, il y a une femme qui dort. C'est la femme d'un député de demain. C'est la femme du ministre de demain. Il y a quelqu'un qui dort en toi. C'est pourquoi je t'ai dit au début, dis à Dieu que je puisse rejoindre mon vrai nom. Non, le nom que Dieu t'appelle, ce n'est pas le nom de Daya. Ton nom c'est vaillant héros. Ton nom c'est une reine. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen très fort? Que celui qui me donne un amen plus que le voisin, que le Dieu de mon appel puisse le tenir à la main, qu'il puisse rejoindre sa vraie nature. Comment ça dit? Fait un pas dit dans le nom de Jésus. Je ne reste pas sur place. Parce que je suis appelé à avancer. Je suis appelé à aller de l'avant. Commence à parler toi-même ce que tu es appelé à faire. Réveille d'abord l'homme qui est en toi. Toi-même parle. J'ai fini ma prédication. Réveille l'homme qui est en toi. Réveille l'homme qui est en toi. Parle sur tes enfants. Réveille la vraie nature de tes enfants. C'est la royauté, c'est la royauté. C'est ça le vrai toi. C'est la royauté. C'est ça le vrai toi. Le vrai toi, c'est la royauté. Déborde encore. Déborde encore, déborde. Chamae. Déborde encore.
je ne serai jamais ce que les gens pensent de moi. Je ne serai jamais ce que les gens disent de moi. Je suis ce que Dieu dit. Pas ce que mon patron dit de moi. Pas ce que la société dit de moi. Toi-même parle toi-même. Aïe, 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 aïe. Oui, pendant que les gens parlent de votre bord, quelle sorcellerie! Quelle sorcellerie! Quand tu es assis, tu dors. Tiens-toi debout, parle, tiens-toi debout. Ma vie, ce n'est pas ce que les parents disent de moi. Ma vie, ce n'est pas ce que Kinshasa parle. Ma vie, c'est ce que Dieu a dit. Parle, monte encore à l'esprit, parle. Fatigue de parler sur ta destinée, ça m'étonne. Aujourd'hui, je voulais réveiller l'homme qui est en toi, l'homme qui dormait en toi. Commence à parler toi-même de ce que tu sens. Ne suis pas ce que le corps te commande. Que la situation dans laquelle tu te retrouves est distrait. Tu dors pendant que les autres prient. Tellement Nicolas, je l'ai répondu. Le voilà pour la destinée. Dans la magambo, je vais vivre la vie. Et je peux sembler de je sembler matin. Je sembler de choses bien. Ça, c'est quelle chose, c'est le risque. Le bas destiné, ils ont de prendre la place au réalité, la place au vent d'agaté. Dans ta coloba. Parle sur ta destinée, parle. 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 Tout le monde est debout. On se tient debout. Tiens-toi debout. Tellement Nicolo.
Parce que l'esprit là, des moments pareils, quelqu'un dort. Quel niveau il y a inconscience? Quel niveau d'ensorcellement? On envoûte quelqu'un jusqu'au point où les gens parlent sur leur destinée. Mais quelqu'un dort pendant ce moment. Et après, vous allez dire qu'il y a une famille. Élève ta main droite, dis avec moi, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. À partir de ce matin. À partir de ce matin. Tout esprit d'envoûtement qui s'élèvera pour m'empêcher de venir se battre pour ma destinée. Que cet esprit soit maudit. Que ce soit la sorcellerie de ma famille. Que ce soit le combat du quartier. Que ce soit le combat de l'église. Je vous dis, même à l'église, il y a le combat à l'église. Tu fuis le combat chez vous, mais tu le trouves à l'église. Dis ce matin, je me lève contre tout esprit qui se lèvera pour m'empêcher, que ce soit dans ma propre maison, que ce soit dans ma famille, tout esprit de distraction pendant cette semaine, que je dois me lever pour ma destinée, je le détruis. Commence à mettre le feu sur ça. Oui, le feu. Parle. Toutes les situations malencontreuses. Oui, toutes les situations hasardeuses. Oui, je mets le feu. Je mets le feu sur toutes les circonstances malheureuses qui peuvent venir pour m'empêcher de venir combattre pour ma destinée. Oui, ce soir, ce matin, je me lève pour renverser toutes les barrières, tous les obstacles qui sont susceptibles de m'empêcher de venir en ces lieux combattre pour ma destinée. Oui, au nom de Jésus-Christ, je renverse toutes les forteresses. Oui, je déracine tout ce que l'ennemi a déjà planté sur mon parcours pour m'empêcher de reprendre présent à ce grand rendez-vous du combat de la destinée. Oui, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu sur tout esprit de découragement, tout esprit de découragement, qu'il soit dans le feu au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Reste calme. Élève le dos, mais alors je prie que Dieu te donne la force comme celui qui l'avait dit à Gédéon. Va avec la force que tu as. Que le Dieu de cette maison d'alliance te donne, t'accorde la force et de vigueur. Que Dieu te donne la force du buffle. De prier sans se fatiguer. Que Dieu seul se révèle à toi quand tu prieras. On ne va pas te voir toi comme Dieu en toi. Trop c'est trop, mais pour cette semaine, quand tu prieras, tout celui qui détenait ta destinée, il va le lâcher dans le nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde une conscience. Que tu comprennes que ça dépend de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. À partir de demain lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les empêchements que Satan le diable mettra devant toi, je les annule dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu utilise ta parole. Tout ce que tu diras dans ta bouche, et Dieu accomplit au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. 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 J'ai arrêté dans 8 minutes. On clôture comme j'avais dit le matin. Nous allons nous forcer pour respecter le temps. C'est pourquoi la prière commence à 8 heures. À 11 heures, on finit le culte. Amen. Nous acclamons pour les offrandes.
J'ai remarqué que les gens commencent à amener l'église dans d'autres destinées. La destinée de cette église, la prière commence de 8h à 11h. Mais bino comment même l'église na destinée mususu. Je dis ça le matin, le culte commence à 8h et ça finit à 11h. Amen. Au moins que nous ayons un visiteur ou un programme spécial peut-être qui peut, parce que tout depuis des programmes a toujours des problèmes. On a eu un petit problème matin. Oh, tu as ici moteur na biso mususuana. Bozoka ta makelele te hein? Bozoka te. Et que Seigneur na mususuana bandole la makasi. Donc on était obligé de faire la batterie, on a déjà fait tout, quand même ça donne. Et puis ils ont dérangé à tabato, papa dit bandole. Ils ont la bien quand même. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai donné les objectifs ou l'objectif de ce message. Je vais ajouter demain et Potomata Sikoku qu'on se livre maintenant à la bataille. Je dois commencer quelque part. Toujours kende pour que nous soyons conscients. Je suis en train de prendre des méthodes bien pédagogiques pour aider Moutou à comprendre il est appelé à faire quoi? Qu'est-ce qu'on appelle la destinée? Donc il faut comprendre premièrement ta destinée. Dieu veut, ou c'est le souhait de Dieu pour que ça puisse réussir. Amen. Nous acclamons très fort pour les offrandes. Aujourd'hui c'est le dimanche. Et il y a aussi l'habitude de donner à Dieu une bonne offrande. Quand on regarde seulement Yo Wanandengo Zawan, Nabilamba ou Latuan, tu vas payer dans Zambé 2000 francs. Si tu as une offrande, tu vas payer dans l'église, tu vas payer Simba, tu vas payer offrande. Pourquoi? Parce que toi-même tu auras honte. Tu ne le fais même pas en secret parce que Dieu voit ça. Tout ce qui n'honore pas Dieu, ne le fait pas. Dieu, il faut l'honorer. Donc il faut réussir. Donc l'homme qui est en toi doit te dire que non, toi ici, si seulement on disait que c'est toi ici qui mets 1000 francs ici dans le panier, ça ne t'honore pas. Vous savez, tu as une photo, tu as une statue, une story. Tu as un restaurant, tu as un kitaka, tu as un 1000 francs dans l'église. Et ça sonne. Donc change ta manière de voir les choses. Ça ne l'honore pas. Commence à se donner un caractère. Que dimanche j'aurai culte, ça c'est l'offrande. L'offrande on ne le prépare pas à l'église. L'offrande on le prépare à la maison. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis. Parce qu'ils font les choses à la hâte. Et c'est ça ce qu'il vient mettre ici. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Donc c'est toi-même tu es en train de te faire mal. Dieu il faut le respecter. On respecte Dieu c'est lorsqu'on est seul. Lorsque quelqu'un ne te voit pas. Tu vois quand toi-même tu sors là, quand tu viens seul. Aujourd'hui il me sango. Tu as aussi 50 francs dans ma bouche. Mais tu dis 10 000 francs dans le sac. Une telle personne, Dieu ne peut pas les bénir. Parce que Dieu voit son cœur devant Dieu n'est pas bon. Dieu aime la liberté. C'est pourquoi la Bible dit il faut donner avec joie. Celui qui vient pour donner, il doit donner avec joie. Donc il donne ce qu'il a résolu dans son cœur. C'est pourquoi Jésus a dit à cette femme-là qui a donné qu'elle avait donné plus que tout le monde, parce que c'est ce qu'elle avait. Tout ça, ça fait partie de la croissance de l'église ou de ta vie spirituelle. On reconnaît la vraie spiritualité d'un chrétien, c'est par la qualité des requêtes. Ce qu'il dit dans sa bouche quand il prie. C'est ça là, c'est par là que tu peux reconnaître la spiritualité de quelqu'un. Tu peux être à côté de quelqu'un, tu sens seulement la manière dont il prie. Oui, il y a un bébé. Malgré la diacre, malgré la ancienne église, mais un bébé spirituel. Mais quand tu es à côté même d'un enfant, ce qu'il sort dans sa bouche, quand il prie, tu sens qu'il a une spiritualité. Et ça se prouve même par les offrandes. Tu dois honorer Dieu dans les offrandes. Regarde-toi et regarde ce que tu veux venir à donner à Dieu. Ce que je vois qui 1000 francs, ils ont dit ça le bon poche, changer dans une façon. Tu as basé dans le pasteur à l'objet, ils ont dit ça le bon sac, changer. Il y a ça y est.
Frère, il y a ça c'est roi. Quand on a solo ba yebisa muto za bemina loba na yo so banga ye. Yebisa muto ngande na lobi suka lobi asali lo yebisa nga. Frère, yebisa frère wo bandire wana. Donc c'est pasteur lobi so ki selo na poche ba 1000 francs. Vous jouez avec Dieu. Dieu, on le respecte. Dieu, la Bible dit il faut servir Dieu avec crainte et tremblement. Dieu, on le respecte. C'est pourquoi tu ne touches pas aussi des grandes choses. Parce que tu ne respectes pas Dieu. Tu respectes ton chef au travail. Tu respectes ton mari. Mais tu ne respectes... Dieu est plus fort que ton mari. Dieu est grand. La grandeur de Dieu ou le respect de Dieu. Non, c'est ce que tu fais pour lui. C'est ce qui prouve que tu crains Dieu. On dit de donner les offrandes dans une grande église comme ça. Parce que tant offrande dans souka culte de 50 000 francs. Ça, ce n'est pas. Donc c'est comme si comment expliquer ça? On peut être dans un culte même de 5 personnes, mais on donne beaucoup d'offrandes. Pourquoi? Ça dépend de la maturité des chrétiens. C'est la raison pour laquelle je vous ai enseigné le mercredi que les souffrances que les pasteurs ont dans les églises, c'est parce que nous avons des gens qui ne se sont pas encore convertis. Parce que Mouto a sandimeli Yesu. Donc on a mon conjugué, mon biki sinaye, à son bangaye, à son respecter ça. À son tosadim. Tu ne payes pas ta dîme, tu es en train toi-même de manger la sémence. C'est pourquoi au quotidien, aussi mambongo na mabokote, yo aussi mambongo, au banda ko dépenser, au ko so ba problème ko so yo mbongo nyonso, nzambe ne muto sana kacha ko récupérer ba nyongo na yi. Et puis pour ici dans la vie na yo, yaka e pa nanga o solo nanga, na yebiso fo futa. Au futi amande na sambeli po na yo nde eloko an échanger. Na solo ba na likolo ya cher. C'est biblique ce que je vous dis. Si je ne vous dis pas ça, Dieu dit vous m'honorez par vos bouches, mais vous ne me respectez pas. Comment expliquer quelqu'un qui vient à l'église, bien habillé, dans une veste de $350, mais il vient donner devant l'autel, il vient donner 5 000 francs. Tu n'honores pas Dieu. Et puis tu te dis que tu es pasteur, tu es serviteur, tu es maman tel, tu es frère tel, et puis tu adores, tu pleures, tu parles même en langue. Dieu ne te bénira jamais. Dieu n'est pas dans les prières, Dieu il est dans les principes. Moi je vais te dire, parce qu'il y a des paroles de Dieu. Si je ne te dis pas ça, tu ne seras jamais béni. Tout ça c'est quoi? Viens réparer ça. Viens réparer ça. La loyauté, c'est lorsque tu es en dehors. Quand tu n'es pas en présence de celui que tu appelles que tu es loyal. La manière dont tu le respectes quand tu es en cachette, là, c'est ça la loyauté. Si tu ne le respectes pas en secret, donc tu es un hypocrite. Et c'est ça ce que beaucoup de gens font ici. Quand on parle dans une église mature que c'est le temps des offrandes, les gens crient, les gens sont contents parce que c'est le temps de la bénédiction. Quand on donne, c'est toi qui donnes. Mais en réalité, c'est nous qui reprenons. Donc quand on fait ça, on retourne à Dieu que ce qu'il nous a donné. Et nous avons beaucoup de frères qui parlent la langue et de sœurs qui parlent la langue. Donc, à stade na concert ya ferine ya fali. Tozana bato ba bongo limité maté. Parce que bato ba bongo limité ma bakobanga tant ozo ninga ya kopesa offrande bi. Oyo nzambo ya batelinga semaine mobile. Et puis je l'ai toujours dit, donner la dîme, ce n'est pas celui qui travaille qui donne la dîme. La dîme, c'est tout ce que tu reçois entre tes mains. Enlève la dîme. Attends, toi, Kabelio $100, Longola $10, Yondengo za chrétien, osa renouveler dans ton intelligence. Oso ngai na za chrétien, oso Longola $10, c'est ce qui prouve que oso ndimela nzambe. Obombi nyonso kolongola ti okoya nango opesi yango. La dîme on la paye, on ne donne pas l'offrande. La dîme on paye. Donc c'est une obligation, tu dois payer.
C'est la raison pour laquelle vous verrez beaucoup de personnes n'évoluent pas. Dieu lui-même dit, mettez-moi à l'épreuve si réellement je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Mais yo, tu vas nous embattre à l'épreuve, c'est parce que toi-même tu es voleur, voleuse. Tu voles Dieu. Et tu ne seras pas béni. Donc, sur la destinée. Voilà pourquoi j'enseigne beaucoup. Je vous donne ma principe pour aider yo dans la situation. Mais si tu ne respectes pas ça et que tu pries seulement beaucoup, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Donc, c'est comme si je suis en train de prêcher dans le désert. Est-ce que l'église, vous comprenez ce que je dis? Si je ne vous dis pas ça, vous ne serez jamais bénis. Vous ne serez jamais bénis. Dieu n'est pas dans des prières seulement, il est dans les principes. Respect. C'est pourquoi vous allez voir un païen, mais il est béni. Il respecte juste les principes. Vous n'avez jamais vu un bâtiment de botanga na bango papa na bango nganga donc bateau to benga ba science mais ils sont bien, ils évoluent et puis ils sont intelligents à l'école. Vous n'avez jamais vu ça? Et puis basui classe ko le kana bino ba na ba chrétien. Pourquoi? Parce que les chrétiens prient beaucoup mais ils ne sont pas dans les principes. Les principes, c'est ce que nous enseignons. Si j'ai arrêté avec la prédication sur la croix, la providence divine, c'est juste par rapport à ce que Dieu m'a parlé. C'est pourquoi je vous ai parlé, il y a certaines choses, Obi Kayango, tu dois être enfant de Dieu. Beaucoup de gens ne se sont pas encore convertis. Des souffrances dans une église. Il y a de grandes églises comme ça. Les gens donnent des offrandes de 1000 francs. 1000 francs. Et on compte à la fin du culte, on a 30 000 francs de l'offrande. C'est une honte. Donc si j'étais le pasteur qui vivait pour l'église, si j'étais le pasteur qui vivait pour vous. Heureusement, c'est Dieu qui nous prend en charge. Heureusement, on vit pour Dieu. Parce que si c'était que Ngayo Nabika église n'a son veste. Donc na yebite mongoloni nango na son veste. L'offrande de l'église. Les gens ne respectent pas Dieu. Prenez conscience que ces messages puissent t'ouvrir l'intelligence. Tu dois craindre Dieu toi-même dans ton cœur. Il y a d'autres même qui prennent des engagements. Ils gardent les enveloppes dans sa maison. Tu prends un engagement sacré. Tu ne raccomplis pas ça. Il y a pas que si ndenge na lotikala ko ya ko loba ko remettre zamba zo ko ontele a bloquer le ka place wana de loko zo bloquer loko mo na destinée na ka ke loko wana. Je parle comme le pasteur de cette maison, je sais pourquoi je dis ça. Et tout celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il puisse entendre. Et le Seigneur les bénira parce que Dieu est dans ce que j'ai dit, c'est la vérité. Dites amen. Dites amen bien. Bongi ça sera offrande. Nous voulons donner l'offrande à Dieu. Nous acclamons d'abord pour ça. Tika ko vanda boye vanda bien. Bongi ça sera offrande. Bongi ça sera offrande ya bien. Pour te payer sans âme. Bongi ça offrande. Bongi ça offrande ya bien. Soit $20, $100, $10. Prends une bonne offrande. Il faut apprendre à donner. Donc tu es bien habillé. Yo no ko se sentir zo peut si offrande bien ensemble. Ça fait une joie. Ça fait la joie, il faut être comme ça. Tellement qu'on est très égoïste, on bomba trop. Makamoupe nanda qu'on s'empirer davantage. Tout bambon on dépenser caca trop. C'est parce que tu n'es pas comme ça devant Dieu. Ouvre-toi. Ouvre-toi. C'est Dieu qui donne. Quand tu donnes à Dieu, on peut se banyongo. Or zamba zakana nyongo mutute. Zamba zakana nyongo mutute. Mais Dieu a l'épreuve. La question est que on a soit quand na pesa yo, yanga nyoso zaka yo, attention ko zengani na pesa yo. Sois un amoureux de Dieu. Tout le monde ndenge nini nzambe na ngabo batu bayoka. Nous allons nous lever avec les offrandes ordinaires, les 2 paniers qui sont aux extrémités. Aux apembeni, dans mes pensées,
Il y a un panier, il y a offrande ordinaire. Si on a une offrande, il faut protocole. Il y a un télémao. On a une mise sur les autres. Tu vas avancer avec ton offrande ordinaire. Ils sont nions sur toi, quand des boy. Ozana dim pesanga dim na maboko loba o isa dim nanga. Dim na yo loba papa o dim nanga na yeba ka ke yo pesanga dim na yo. Apporte ta dîme. Pesanga dim na yo na maboko lobi o isa dim. Si tu as un engagement, viens avec ça. Tu me dis ça c'est mon engagement que j'avais pris. Est-ce qu'on peut donner les offrandes ordinaires? Soyez bénis. Est-ce qu'on peut donner les offrandes ordinaires? Donne à Dieu une bonne offrande. La dîme, soyez bénis ma fille. Dîme la journée de la femme. Sois bénie ma fille. Dîme la journée de la femme. Dîme. Dîme la journée de la femme. Yoshko ya musala tina musala. Mais nazo c'est le dîme na yo. Dîme ça va. Dîme na yo ndé nazo c'est. Nazo tala na boy. Yaka na dîme. Mama gode dîme ça va. Yo yo. Les loka ka siko. Yaka na dîme. Sois bénie ma fille. Yo fona la ndé yo soko na dîme. Kende ka siko kendo so. Papa nakoya. Il faut la rendre yo yakana dim. Il faut la sala pendere ba prophète ba sala vraiment parce que bino boni wo mona langa mingi na ki pasteur à français. Pasteur na ba français belé azola ndele dimité. Dim, sois béni. Sois béni dim. Pesaka dim na yo. Na mona que yo tu donnes ta dîme ici. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur.